La vie de Dieu à notre baptême grandit en même temps que notre vie humaine et de l'intérieur, elle vient la féconder. Notre vie d'enfant de Dieu se déploie au cœur même de notre existence pour la conduire à la plénitude du don, accompagnée aussi par les autres sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie. Comme le grain de blé, cette vie d'enfant de Dieu peut produire de nombreux épis qui à leur tour donneront beaucoup de grains de blé. Nous devons croire à la fécondité de la semence divine. Pour faire grandir notre foi, notre espérance, notre charité, eh bien, Jésus nous livre comme comparaison la parabole de la graine de moutarde. C'est dans Saint Marc. Elle devient la plus grande de toutes les plantes potagères. Dieu se plaît à déployer sa puissance à partir de ce qui est petit et insignifiant. Et on dit que la graine de moutarde, c'est l'une des plus petites graines du potager. Si la graine de moutarde devient la plus grande des plantes du jardin, c'est pour permettre aux oiseaux du ciel de venir faire leur nid à son ombre. Bien sûr, on y voit l'image de l'Église. Et la grâce, voilà cette graine si puissante qui fait de chacun de nous une source de bénédiction pour notre prochain. C'est ainsi que peu à peu advient le salut promis et que se construit irrésistiblement le royaume de Dieu au milieu de nous. Jésus était seul sur le bord du lac avec 12 hommes et les auditeurs venus de toute la Galilée et d'autres régions. Il a semé la petite graine de la bonne nouvelle, mais surtout il l'a fécondée par sa mort et sa résurrection. D'où l'importance certainement de la dévotion au précieux sang. Que ce précieux sang vienne nous aider, nous féconder notre vie. Nous lui confions nos malades, nous lui confions les catéchumènes. Il y a une jeune fille qui sera baptisée au patronage, donc que j'accompagne, mais il y en a bien d'autres, mais surtout pour non seulement qu'ils soient baptisés, mais qu'ils soient fidèles à leur baptême. Et que nous aussi, frères et sœurs, nous soyons fidèles à nos engagements, moi de religieux, vous peut-être dans votre mariage ou dans vos autres engagements, et que le Seigneur nous donne cette force. C'est cette force qui est contenue dans le précieux sang, car le Christ a sauvé tous les hommes, toutes les femmes de la terre. Il a pensé à chacun de nous. Et je fais une neuvaine en ce moment pour qu'on évite cette loi sur l'euthanasie, bien sûr. Et si il y en a qui sont intéressés, qui viennent me voir, je fais un groupe Notre-Dame de Guadeloupe, et on a vu bien que le Sénat a rejeté. Pourquoi pas ça aille plus loin, espérons-le. Confions-nous aussi à Saint Jean Bosco, qu'on fêtera demain, avec Marie Auxiliatrice. Ô Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église, vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens, vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille, vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte pour la vie, et dans notre défense contre l'ennemi. Et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen. On confie aussi toutes les communautés en difficulté, toutes les communautés religieuses. Il y a des visites, voilà. Plusieurs communautés sont en difficulté. Confions-les bien au Seigneur. Il y a des vocations. Il y a des jeunes qui ont dit oui. Donc qu'on les respecte dans leur engagement, qu'on ne ferme pas ces communautés.